les parents peuvent comprendre que gâter l'enfant, c'est pas trop bien. Okay. Donc, vous pouvez prendre soin de l'enfant, mais pas trop la gâter. Quand un enfant est trop gâté, on perd tout. On perd même l'éducation, on perd l'attention envers cet enfant-là. On perd l'autorité envers cet enfant. Et c'est très dangereux. On voit trop de fois le devoir que les parents ont envers les enfants et gâter l'enfant. Voilà. Ça, les parents, vraiment, nous confondons. Les parents ont un devoir vis-à-vis de la comme, donc, c'est-à-dire, devoir vis-à-vis des enfants. Les enfants également, et pas dans le droit, il faut bénéficier de la mission. Mais non, nous les parents, on exagérer. Donc, des fois, on confond les choses. Comment tu trouves vraiment la réalité au bas, maman, comme Ranango, ceux qui ont mis la robot, allez, du coup, on commence à moi, on a priorité, moi, comme pas touche, moi, on a plaire l'enfant, c'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient excessif, donc ça touche l'extrême, hein, donc là vraiment, et comme il a gâté, voilà. Tu détruis aussi l'enfant. L'enfant s'est dit, ma maman, peu importe tout ce que je peux faire, ma mère n'aura pas ses pouvoirs ou l'autorité sur moi ou de me punir. Donc je le fais quand même. Elle va se fâcher, oui, elle va crier sur moi, oui. Mais me punir jusqu'à me faire du mal, non, ma maman est incapable de le faire. Parce que comme un niveau comme ça, moi, dans le stade, ça c'est très dangereux. C'est vraiment difficile dans ma couple, pour celles-là qui se marient à vingtaine d'années, 18 ans, 20, tout ça. Surtout si on raconte elle que chez elle, à la maison, elle a vraiment été trop gâtée. Dans le mariage, ça crée des problèmes avec son mari. Donc elle ne sait pas comprendre que ici, quand je dois me soumettre, ici, quand on a comprendre parce qu'il n'a pas ça. Donc, où est-ce qu'on a chez eux à la maison, c'est différent. À comment on dans le foyer. Donc, s'il a besoin au somba, $50, donc je dis, il faut faire ça, on va pas pendant que c'est difficile. Le financement, papa n'a pas besoin de numéroter. La femme est une force, la femme est une lumière, la femme c'est cette personne qui sait s'imposer dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Planète de Femmes, une émission qui parle de femmes, une émission qui donne en fait l'opportunité à toutes les femmes de donner leurs opinions à des sujets qui sont partagés ici sur ces plateaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet bien sûr des parents qui gâtent leurs enfants. Est-ce une bonne éducation ou c'est de la gâchis? Alors c'est autour de ces sujets que nous allons partager avec mes invités. Je vais vous présenter mes invités parce que mon plateau elle est vraiment plein. Alors je commence par à ma gauche, il y a Madame Valérie Kamoucha. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, c'est Madame Fléris Katamba. Voilà. Et puis à ma droite, j'ai Madame Tracy Loutete. Donc voilà, c'est ensemble avec elle que nous allons débattre autour de ce sujet. Donc cette émission, c'est une émission en deux langues. Donc on va parler en lingala, on va parler en français, je sais pas moi, en chiluba peut-être, s'il y a des louba, en Congo aussi. Donc pour que quatre langues à l'aise. On va commencer par ce sujet. Le parent qui gâte leurs enfants. Est-ce une bonne éducation? C'est de la gâchis? Ou bien c'est quoi? Je commence par Madame Fléris. Il faut commencer par le maman. Ah, les mamans, ouais. Parce qu'elle est maman. Donc, on a compris qu'aujourd'hui, Valérie, elle nous a amené son bébé ici sur le plateau. Donc, je salue le bébé de maman Valérie. Elle s'appelle Blessing. Blessing, donc voilà. Fléris, voilà. C'est une bonne éducation ou bien c'est de la gâchis? Bien. Lorsque vous m'avez fait part de ces sujets, sincèrement, je réfléchissais, je me mettais à la place de toutes les femmes.
déjà moi-même en tant que mère, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Et puis avec d'abord le quart que mes enfants ont. Donc l'aîné a pratiquement 14 ans. Le cadet, jusque-là, il a 3 ans et demi, donc ils ont l'écart de 10 ans. Et déjà le petit, il sait qu'en tout cas, il y a vraiment le quart entre lui et son grand frère. Ça joue déjà un grand rôle. Alors, je reviens sur ça, dire que gâter de l'enfant, est-ce que c'est de la gâchis ou une bonne éducation? Déjà, ça joue. En premier lieu, ça joue dans l'éducation de nos enfants, gâter l'enfant. Il suffit seulement que l'enfant comprenne que c'est que maman fait ou c'est que le parent fait pour moi. Déjà, c'est extrême. Donc, ça dépasse la limite. Déjà, bien que l'enfant n'a vraiment pas de la conscience pour comprendre, mais du moins, il comprend un tout petit peu que non, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Du coup, ça change les choses, quoi. Donc, il y a des enfants comme ça, je donne un exemple, un enfant qui sait qu'elle est seule, par exemple au blessing, jusque-là elle est seule, donc elle se dit, elle est l'alpha et l'oméga de Valérie. Comme on dit, lissou. Lissou, donc pour elle, elle peut tout faire. Maman sait l'ôter parce que je suis unique. Pour elle, à cause ça peut le qui sonne pas bien, je dis pas que c'est le cas, mais généralement ça se passe comme ça. L'enfant se dit, la maman également se dit, lisunanga moko. Donc voilà, on déforme les droits que nous avons, nous les enfants, nous avons vis-à-vis des enfants, on le déforme, on berce les enfants à l'extrême. Mais pour nous, les parents se disent que non, il s'agit justement de droits. Donc l'enfant a droit à ça, l'autre a droit à ça. L'enfant peut demander quelque chose. Je suis dans l'incapacité de le satisfaire en ce moment-là, mais je fais un effort, peut-être dans la limite. Je donne un exemple, j'ai seulement 10 000 francs, mais puisque mon fils, en tout cas, le samedi, il doit sortir, il doit aller à la salle de G, je sacrifie. Or, je peux l'expliquer, mais je me dis, en tout cas, il faut qu'on ait un salaire. Donc, là, déjà, ça détruit l'éducation, parce que ça joue vraiment un gros rôle dans son intérieur. En tout cas, on va revenir avec vous après. Je passe du côté Madame Tracy. Elle, au moins, vous êtes maman aussi? Non. Pas encore, hein? Bon, mais elle a quand même des neveux, des nièces, tout ça. En fait, étant qu'enfant, comment t'as grandi à la maison? On t'a gâté? On t'a... Tu dis comment? On t'a serré ou bien? Quand tu m'as passé l'école à l'ECG, je me suis retrouvée au fait. Ah bon? Donc, il y a moi, papa, mon bonbon. C'est ça déjà. Okay. Je peux dire que les parents peuvent comprendre que gâter l'enfant, c'est pas trop bien. Okay. Ouais. Donc, vous pouvez prendre soin de l'enfant, mais pas trop la gâter. Okay. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais c'est pour d'autres programmes. Okay. Et quand l'enfant vient se présenter, que non, papa, j'ai besoin de ceci, ou maman, j'ai besoin de ceci, et changement de programme. Changement de programme. Alors, très stressé. Yo ebisa biso dans le bela biso vérité. Yo tant vous êtes nanda. Papa bandé ko kamgo makasi ou bien tu étais la fille maman la kebo na kei. En fait, parce que on se retrouve na quand parce que on a papa. Parce que maman Koufala, j'avais encore des enfants. Donc yende mutavoko lebiso. Avec le temps, on a grandi et comme j'étais tellement proche de papa, donc abandako kananga makasi. Et je voyais comme si j'étais sa fille préférée, quoi. Et après quelques temps, j'ai compris que c'est pas bien. Parce que confiance, non, parce que je devenais trop capricieuse. Et j'ai compris avec le temps, au côté classe, tu as des amis, au monde abandonné, tu étais trop enfermé en fait. Et tellement papa, et nous connaissons son sein à papa, papa Pessi, papa Selningoué. Quand tu m'as passé, en fait, quand je vis les sujets, je me suis retrouvée. Je me suis dit, ça part de moi en fait. Voilà, c'est elle en tout cas. Ça part de moi en fait. Et je trouve que gâter l'enfant, c'est pas bien fait. C'est pas bien. Et vous pouvez prendre soin de l'enfant, oui, prendre soin de l'enfant quand tu en as. Et quand il n'y en a pas, il faut expliquer à l'enfant qu'il y a des problèmes, l'enfant va comprendre. Ouais. Parce que quand vous prenez l'enfant, quand l'enfant vous demande quelque chose et qu'elle trouve que l'eau qu'on a sur Azo Sengozo Pesa, Azot pesa et comme ça comme tout makasi au moins na kumakati wana et comme na yemo parents au courage pour contrôler moi la voilà si ko yango ndi mutu comme moi na comme pour regarder voilà Valérie
je suis là. Oui, c'est que pas comme parent. Oui, merci en tout cas premièrement parce que je suis fière d'être maman. Ça me fait en tout cas du bien quand on m'appelle maman. Et je le souhaite aussi pour Madame Christina à la longue. Et... Ah oui, moi j'ai 3 garçons, hein, je les dis pour j'ai 3 des petits frères, oui, on comprend. Mais par rapport à la question, moi je dirais que déjà gâter un enfant, selon moi, ce n'est pas une éducation, une bonne éducation. Gâter l'enfant, c'est comme venait de dire Madame Tracy, c'est faire plaisir à l'enfant. Okay? À l'extrême. Oui, oui, faire plaisir à l'enfant. Alors, il y a un oui et un non. Dans le bango mini, du fait qu'il y a papa et maman, il y a homme et femme, donc l'union c'est tout ça là, il y a un oui et un non. Et là, on se fout ça là avec limite. Quand c'est en excès, même la Bible dit tout excès, non, c'est pas la Bible, mais adage, hein, ça dit tout excès nuit. Quand un enfant est trop gâté, on perd tout. On perd même l'éducation, on perd l'attention envers cet enfant-là. On perd l'autorité envers cet enfant. Et c'est très dangereux. Et ça, là, je vais donner un exemple. Un papa ministre, il a beaucoup d'argent. Et du coup, il sait gâter son enfant, quoi. Il veut gâter son enfant en lui donnant, si je dois le dire comme ça, un téléphone de $1000. Je sais pas, bon temps, combien va téléphone, mais un téléphone cher de 1500, $2000. Un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans, s'il vous plaît. On l'achète un téléphone de 1500, $2000. Dis-moi, cet enfant avec le téléphone de 1500$, qu'est-ce qu'il va en faire? Rien du tout, il va s'amuser, il va casser le téléphone. Un enfant de 12 ans. Tu lui fais plaisir, tu dis ben, c'est l'anniversaire de mon enfant et tout, je dois acheter une voiture. Ou un enfant de, disons 20 ans, comme un enfant de 20 ans, tu te dis ben, je vais l'acheter une voiture parce que c'est ton anniversaire. Tu fais plaisir à l'enfant ou tu le gâtes? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi je trouve que tu le gâtes. Oui. Parce que un enfant qui a 20 ans, déjà à 20 ans on s'est dit qu'on a son diplôme d'état. On entre à l'université. Au côté de l'université avec une voiture, dis-moi, est-ce que tu auras cette maîtrise-là où tu sauras comment respecter le professeur ou les assistants qui va commencer à dispenser cours? Non, tu te dis, mon papa a beaucoup d'argent et déjà quand je viens, vous venez en taxi et moi je viens avec ma voiture. Quand tu t'approches de sa voiture, tu essaies de toucher à sa voiture, il explose. Il s'est mis à parler, à insulter le professeur, c'est très dangereux. Donc c'est pour dire tout simplement que on peut faire plaisir à l'enfant, ça c'est un droit de tout parent, de faire plaisir à son enfant le jour de son anniversaire, surtout quand l'enfant a de bons points à l'école. Voilà. On s'est dit, je vais faire plaisir à mon enfant en lui offrant un cadeau, par exemple une robe, une très belle robe, une chaussure, hein, une montre. Par exemple. Il y a un niveau, et l'eau connaît l'eau dans un niveau. Mais elle a été exagérée. Mais elle a exagéré. Par exemple, un enfant de 12 ans, tu l'achètes un téléphone de $2000, $2500. C'est exagéré. Non, c'est pas parce qu'on est cher, parce qu'on a beaucoup d'argent, on doit faire ça, ce n'est plus le plaisir, c'est gâter l'enfant. Et je trouve que c'est dangereux. Là, je suis pas dangereux. Voilà. Et de mon côté, Madame Fleuris, je te laisse avoir la parole. Voilà, je voudrais juste renchérir, hein, c'est que vient de dire Kamoucha. Au fait, on confond deux fois, je le dis en passant au début de mon introduction, on confond deux fois le devoir que les parents ont envers les enfants et gâter l'enfant. Voilà. Ça, les parents vraiment nous confondons. Les bisous apparents ont un devoir vis-à-vis de la biso. Comme donc, c'est-à-dire devoir bisous vis-à-vis des enfants, les enfants également et pas n'importe quel rôle à droit il faut pas bénéficier de biso. Mais non, nous les parents on exagérer. Donc des fois on confond les choses. Le devoir de parents envers les enfants, ça a très bien été énuméré, ils auront toujours bien énuméré, donc l'enfant a droit à la scolarité, aux soins médicaux, tout ça. Plaire l'enfant, c'est pas mauvais, mais lorsque ça devient excessif, donc ça touche l'extrême, hein, donc là vraiment, et comme il a gâté, voilà. Je reviens à quelque chose, j'étais en train de réfléchir. Aujourd'hui, Tobo Tamaka, moi personnellement, mes parents ont divorcé, j'étais trop jeune. Donc je n'ai vraiment pas bénéficié d'un biloko, être vraiment gâtée. Ma mère nous a élevés, elle était une femme comme vous, hein, donc businesswoman.
Mais à l'Axabiso, on ne manquait pas à manger à la maison. Donc on avait tout. En tout cas, oui, mais tout en vous montrant qu'il faut travailler pour avoir ce que moi j'ai aujourd'hui. Okay. Et d'ailleurs, elle avait toujours l'habitude de dire, donc là, moi j'en faisais dans ce sens, elle avait 28 ans, je me rappelle encore, j'avais moins de 10 ans, elle avait 28 ans, elle était déjà dans son foyer, elle avait ses biens, elle avait des voitures à 28 ans. À mon avant, je réfléchis, comment la vie est comment moi difficile de retrouver voilà, une fille de 20 ans. À Johanna déjà, il a tout, il y a mobile mais dans le foyer, avec les enfants, déjà avec 4 enfants, c'était à Kobota. Alors, je reviens à ce que je disais, parents, oh Yoazaka, ça avertit déjà comment orienter les enfants. Parce que maman, comment il y a un brusque, il peut partir et puis dépendant des alatés quoi. Voilà, dans ces sens-là. À préparer bino quoi. À préparer bino. Alors moi je me dis, si on arrive à gâter trop l'enfant, il est très difficile pour un enfant dans son enfance plutôt a été trop gâté que Nakimukolo n'a à comprendre la réalité de la vie. C'est prendre en charge. Je ne dis pas que c'est pareil pour tous les enfants, mais en tout cas ce sont des cas fréquents quoi. La majorité oui. Je donne un exemple. Lobby, tu vas dans un mariage. Vous voyez, nous les jeunes femmes, pour ne pas dire jeune parce que je ne suis pas une jeune fille, nous les jeunes femmes, tu es âgée. Oui, c'est moins difficile dans ma couple, pour celles-là qui se marient vingtaine d'années, 18 ans, 20, tout ça. Surtout si on raconte que chez elle, à la maison, elle a vraiment été trop gâtée. Dans le mariage, ça crée des problèmes avec son mari. Oui. Donc, elle ne sait pas comprendre que, et si Oyo, je dois me soumettre si Oyo n'a comprendre parce qu'il n'a pas ça. Donc, comme on a chez eux à la maison, c'est différent. Bongo dans le foyer. Donc, s'il a besoin pour somba, quelque chose à $50, donc je dis, il faut appeler ça pendant que c'est difficile. Le finance, c'est mon bal, papa n'a pas. Donc, c'est comme ça. Ça touche aussi au mariage pour de jeunes filles qui se marient aujourd'hui. Ce sont des cas vraiment fréquents que nous constatons. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, bref, gâter l'enfant dès le bas âge, ça n'a rien à voir prendre en charge l'enfant n'a rien à voir avec répondre aux besoins ou aux devoirs de l'enfant. Automatiquement, ça fait éducation à moi. Alors de mon côté, je dirais que tout commence d'abord par nous, le parent. Donc, je vais juste compléter l'idée, parce que l'enfant, quand à Botami, il est innocent. Il ne sait pas ce qui se passe à la maison, il ne sait pas si les parents ont de moyens, trop, parce que mais quand on comprend il faut se grandir, on constate. Au fur et à mesure que, aux hommes, on a $50, on me donne, $1000, on me donne, je dois comprendre que non, papa a un moyen, il veut faire de sorte à satisfaire moi. Parce que les parents ont le devoir. Ce n'est pas que posséder ma caprice à bana. Donc les parents ont le devoir. Au fur et à mesure aux céder na caprice à moi, l'enfant coco na complexe moko ya supériorité envers banani entourage na yé. C'est quoi comme que non. Et comme ce que mon baby, mon basimba kaité. Donc c'est aussi, je profite pour vous poser aussi une question. Imaginez que libala moko à 11 ans à raté et du coup à Boti. Ça joue aussi. À Boti, c'est que moi na bimi na moki. Ça joue aussi. Elle se dit la personne qui osera toucher les cheveux même de ma fille à cause d'un problème. Alors, pour toi Tracy, comment tu trouves vraiment ma réalité au bas, maman comme Ranango, ceux qui ont mis la robota, allez du coup, au commencer la moi en priorité, moi comme pas touche, moi en comment tu peux. En fait, même la quantité. Voilà. Mais na viva déjà la réalité voilà. Qui est mon temps où il y a quantité après quelques années avec Kobota. Bon, je dirais en fait, Kobota moi na il y a pour là. Kobota té et ça raison de pour na gâter moi. Parce que elle ose gâter moi na royé baté qui yo mena qui na Kobota. Moi na royé bangote. Et ndingo zo beaucoup de la moi. Et nous l'accepter que moi nana Aza prince, tu as la princesse, la reine, la plus joueuse du paradis. Et ça dit on était. Tu dois savoir que moi na akokola, l'enfant a besoin de l'éducation. Moi na ça na pour ça bon.
ya kozala à l'aise parce que soko lobi o bokola mwana ozwa au gâté mingi et rakokola ça deviendrait difficile akokoka komisana na baninga te donc akozala mutu moko akolinga azala toujours likola baninga c'est que je venais dire alors qu'il est bien dit. Il faut juste savoir dire à l'enfant ou toi-même, maman ou papa, faut se sentir responsable. Que je suis le responsable de l'enfant, je dois l'éduquer, même si ça a pris du temps. Mais c'est juste un enfant. Je dois savoir comment l'éduquer. Bon, on a voyé le bombe nana. On a cassé les pacanaïs, a vu que. Maintenant on va dire, comme il était dit, a vu sur le qui les cambouis banda ceux qui n'ont rien pour maman ou papa va côté la maille. Donc banda va comme va posséder au fait. Excuse-moi, va comme rappeler à moi esprit oui mais ma oui. Parce que a vu que $2,000 nani papa moi qui est. Pas a vu que attends c'est le bon papa côté là. A copier ses punitions et l'autre côté attaque au gang la tête. Punition on va trouver juste à couper ce champ dans la chambre et si oui. Alors Valérie, qu'est-ce que tu peux ajouter? Bon, moi je dirais d'abord c'est quelque chose de naturel. C'est un tout petit bon, je le dis pas parce que j'ai un enfant, je le dis pas non plus parce que Madame Tracy n'a pas encore d'enfant. Je sais qu'elle en aura. Mais ce sont des réalités qu'on vit. C'est une réalité. Le problème c'est quoi? Le dire comme ça c'est facile. Que les abonnements oui c'est mauvais, le backlist non manque, laisser aller à la remarque 100% envers ton enfant, oui c'est facile à dire. Mais c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je n'encourage pas. Mais c'est tout simplement quelque chose qu'on ressent, nous, maman. Ce n'est pas seulement quand tu as pris du temps, tu n'as pas d'enfant et après tu as un enfant. Non, mais juste quand tu as un enfant et puis les œufs sautés. Et ça, et pour sa famille, maman, comme un peu exigeante, ou soit comme un moi. Moi faiblesse envers le c'est une bonne idée, c'est ça en fait. Justement, est-ce que c'est côté idée ou est-ce que vous êtes censé de le faire seulement? Censé de le faire, non et oui. Non parce que tu vas détruire l'éducation de l'enfant. Ouais. Oui parce que c'est naturel. Parce que maman on doit comprendre pourquoi je fais ça. Prenons l'exemple, s'il faudra en tout cas toi qui n'as pas série télévisée. Ok? Exemple de ces derniers temps on suit Novelas, il y a une série qui passe sur Novelas, Catalina, voilà. Vous voyez Catalina, elle est de la 2R. Vous comprenez, Adam Mokondi a lutté contre ma drogue, contre ma criminelle. Mais il y a sa fille qui entre dedans. Vous comprenez un peu? Elle n'a pas gâté sa fille, mais elle a fait vie normale. Moi, on a la ligne de là, du coup, elle se retrouve dedans. Le trafic de drogue, le crime et tout. Sa maman, du fait qu'elle a lutté sur Yango, elle pleure. Et c'est dit, si moi, on a eu, écoutez, maman, ils ont réclamé, c'est dit, elle peut prendre son enfant. À côté de moi, on a eu, dans la crime, paf, elle ne sait pas comment faire. Elle doit arrêter son enfant, la mettre en prison. Elle doit faire fuir son enfant. Tout le monde a tout parti. À qui c'est moi? Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose de naturel. Peut-être faiblesse. Moi, vous n'allez pas. Maman, tout à l'heure. Moi, mon colon. Moi, entre temps, on veut tenir compte de tu détruis aussi l'enfant. L'enfant s'est dit, ma maman, peu importe tout ce que je peux faire, ma mère n'aura pas ses pouvoirs ou l'autorité sur moi ou de me punir. Donc je le fais quand même. Elle va se fâcher, oui, elle va crier sur moi, oui. Mais me punir jusqu'à me faire du mal, non, ma maman est incapable de le faire. Parce que comme un niveau comme ça, moi, dans le stade, ça c'est très dangereux. Moi je me rappelle, il y a ma tante qui a fait arrêter ma soeur. Sa fille. Elle n'a qu'une fille et un garçon, 2 enfants. Mais ma soeur a salé l'eau, ma tante a été maintenant à la police. Elle a dit, papa, donc, on a arrêté, tous dans la famille, nous étions contre. On a dit, mais c'est ta fille, comment tu peux faire ça? Non, trop c'est trop. On doit l'arrêter. Nous avons en mesure à corriger, il était aussi, mais dans notre village, l'État plutôt a corrigé, a tenu à boloko, a bêté la raille. Ça me fera mal. Oui, mais au moins, elle aura une correction. Non, je dois avoir des limites, donc je ne peux pas dépasser des bornes. C'est dans ces sens-là. Donc, pour répondre à cette question, je dirais, c'est pas facile en tout cas de voir son enfant souffrir. Oui, ce n'est pas facile. De gâter l'enfant juste parce que tu en as un, au laisser aller là, ce n'est pas bien. Mais
Moi, bon, maman, là, tant ça, là, il faut toujours contrôler. Quand on a maman, on a tel comme ce que la maman. Donc, tu dois toujours contrôler. C'est amour. On retourne d'abord du côté de la régie. Les mamans alors, nous prenons l'interview de notre Miss Lodaf Iyala. Elle a participé à cette émission depuis Kinshasa. Tout l'année plutôt retourner dans la plateau d'Abisso. Bonjour tout le monde, je suis Lodaf Iyala Lungu, top modèle beauté Matadi 2020. Étudiante en aménagement du territoire en L1 à l'Université pédagogique nationale. À ce sujet très pertinent, gâter son enfant est une éducation ou un gâchis. À mon humble avis, gâter son enfant n'est pas du tout mauvais. Pour qu'un enfant puisse jouir de bien de ses parents, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Je ne me vois pas lever tous les matins bosser dire pour ne pas faire jouir mes enfants de tous mes biens, de mon affection, de mon temps. Les enfants méritent tout s'il le faut. Mais il appartient aux parents de canaliser son éducation pour que cette jouissance ne soit pas source de sa déviance. En tout cas, donner tout à nos enfants, c'est ce qui est le nécessaire. C'est la raison pour laquelle tous les jours, chaque parent s'élève et se bat dans la vie uniquement, premièrement, pour ses enfants. Donc, je ne vois pas les mal en ça, mais nous devons juste veiller à ce que cet enfant soit toujours dans la droiture. Cet enfant ne puisse pas tergiverser et voir des choses de l'autre côté. En tout cas, nous devons veiller à ça, mais gâter son enfant n'est pas quelque chose de mauvais. Merci beaucoup Lodaf Iyala depuis Kinshasa, je te salue et j'en profite pour saluer le pasteur Padou Petit et tous nos amis qui nous suivent déjà de partout dans le monde à travers ma chaîne Abisso YouTube, Christina Kaboli Télévision. Je dis un grand merci à Yves Louvoiseau depuis la Belgique et mes amis depuis l'Angola. Là je vois Jemima et puis Glody Mavou, donc voilà un peu. Et nous continuons avec ces sujets. Hein. Bon, on a déjà ambiance dans le plateau. Oh, bah, maman Bazoloba, donc partager les mamans et les moments de venir. Les moments de venir. Donc voilà un peu. Nous tournons du côté de Fleuris. En fait, là je t'ai quoi? Sincèrement, l'instant maternel te réclame. Sincèrement, en tout cas, merci pour ce sujet et surtout pour le choix de ce sujet et surtout pour cette deuxième question. En tout cas, moi également, je me suis encore une fois plus retrouvée. Je disais au début que j'ai des enfants. Mon fils est né à 13 ans, presque 14 ans. Le cadet a 3 ans. Donc j'ai mis 10 ans pour Nabota. Donc pour revenir à ton sujet là, j'ai mis 10 ans pour Nabota, le deuxième. D'ailleurs, le premier, lorsque j'ai accouché, il m'a dit maman, mais toi, tu veux m'appeler qui? Tonton ou Yaya? Vu les cas, tout ça. C'est ça. Non, et sincèrement, ça joue un grand rôle. Moi, on est parce qu'exemple, 11 ans de mariage, après aux oisés, mais ça joue un grand rôle dans le chef de la femme. Également, tu as eu un enfant et puis ça, vous avez mis du temps pour avoir un autre. Voilà. Ça joue également un grand rôle dans le chef de la femme. Donc, c'est instantané, on ne sait pas l'expliquer. Comme l'a dit Kamoucha, c'est dans le sang, c'est inné, c'est un instant maternel. C'est naturel, mais seulement par-dessus tout, on peut toujours surpasser pour dire que c'est un état d'esprit. Voilà. Donc, cajoler l'enfant à l'extrême, c'est un état d'esprit, l'esprit plutôt, et ne pas cajoler l'enfant, rester dans l'éducation normale également, c'est un état d'esprit. Donc, il suffit à nous, mamans, ou à nos parents, de se dire, de comprendre si je fais ça, je gâche l'éducation ou le lendemain de mon fils. Donc c'est dans la tête que je dois faire un effort. C'est comme tout le barana bolingo, non? Bolingo sous la ligne à monter, ma moussou à ligne à tout. Voilà. Donc on doit faire un effort. Il y a, s'il faut dire ainsi, donc éduquer l'enfant dans tout et non dans le cœur. Pour ces genres de cas. Pour son propre bien. Pour son propre bien.
mutumso quoi à comprendre ma bé ah maman oh pena moi nika moko no kumba comme makamusha de l'exemple l'unique fille mais en tout cas pour son éducation pour son bien-être pour sa correction voilà à combler la justice donc c'est un peu ça donc je voudrais juste dire que c'est un état d'esprit et si nos femmes nous comprenons que c'est réellement un état d'esprit qu'on peut gérer nos sentiments et non par le cœur mais par la tête ça sera bénéfique pour l'éducation de nos enfants. Alors oui j'aimerais ajouter quelque chose je vais te donner un exemple. Prenons l'exemple, tu as un enfant comme moi, j'ai ma petite Blessing. Paf, Blessing a commis quelque chose de pas bien. Ok? Du coup, la personne, au lieu on peut se rappeler pas nangai à bêtir. Ah non. Non, ça en tout cas, c'est porter porter main sur un enfant là, c'est pas bien. Sans l'autorisation de son parent ou encore en l'absence de ses parents, il sait pas quelque chose surgisse. Justement. Mais le coup, il y a eu bêtisier. Il y a un problème. Tout à fait. Alors, dans ces cas-là, les parents me sont maman na linga vous comprenez, ils ont aussi parce que moi je sais comment je peux même pas frapper mais orienter mon enfant ou lui faire comprendre qu'il a mal fait quoi, qu'il a mal agi, éduquer mon enfant dans ce sens-là. Mais t'as pas le droit de mettre ta main sur mon enfant. Non, attends, je peux pas l'accepter. Hein, là en tout cas je suis contre. Que j'ai 2 ou 3 enfants ou un seul enfant, je peux pas accepter quand monsieur ou je sais pas moi que quelqu'un viennent poser sa main sur mon enfant. Imagine que tous ces gens-là, tous vos voisins ou voisines comprennent que cette fille-là, on la frappe pas. Cette fille, elle est trop turbulente ou cet enfant, il est trop turbulent. Alors quand il commet par exemple une bêtise, parce que moi mon chéri, il est très provocateur. Mais j'imagine comment il a été gâté. Donc si tu le frappes, sa maman va venir, pourquoi tu frappes ton enfant et tout comme ça. Mais là, imagine que ton enfant, toi-même maman, tu es consciente que ton enfant, il est très turbulent, il provoque les gens, alors pas le frapper parce que tu vas te fâcher. Le problème c'est les parents. Le problème se pose au niveau des parents. Parents, quand tu es conscient que ton enfant est turbulent, ton enfant est provocateur, ton enfant est comme ça et touche à tout, tu es sûr? C'est difficile de gérer l'enfant de la maison. Tu es sûr de ça? Je peux m'expliquer. C'est vraiment difficile parce qu'elle doit aller à l'école. Elle doit aller à l'école. Elle doit rester avec ses amis. Justement, je parle pas de lui coffrer comme un prisonnier, non. C'est un enfant, il doit aller à l'école. Même sur le chemin de l'école, là, il faut commettre le forfait. Le problème, quand je parle de garder à la maison, ça veut dire quoi? Ce qui est important à faire, c'est d'aller à l'école. À l'école, il peut aussi commettre quelque chose de pas bien, ok? Là, c'est juste pendant quelques heures. Mais après l'école, quand il rentre à la maison, il reste à la maison. En une minute, l'enfant veut commettre un forfait. En une minute. Mais non, mon enfant est comme ça. Ok, il est comme ça. J'essaie de faire un effort pour lui cadrer et pour lui donner, en fait, le maîtriser quoi. Alors, dans le niveau, là, tu vas faire comment? Tu dois aller à l'école. Je suis obligée de le laisser aller à l'école. L'école, il y a des gens, il y a des instructions, il y a de travail, hein, donc tu vas aller au travail, elle va rester avec toi pour sauver l'enfant à l'école. Déjà étant maman, il y a le vie, il y a comme pour ma maman. Maman aussi, il va aller à l'école pour expliquer, d'abord que mon enfant est comme ça, il faudra surveiller comme ça. C'est très difficile. Bien sûr que bon, ça, on est dans la brosse à la moitié, ok? Mais je ne peux pas laisser mon enfant à Kende de part et d'autre. Chez le voisin, non, non, je vais le garder dans ce sens-là à la maison. L'éduquer à un niveau, mais je ne peux pas accepter. Là, en tout cas, je suis claire. En tout cas, vous allez être de même avis que moi. Les enfants qui sont pourris gâtés, même à l'école, on ne les touche pas. Non. Là, c'est mauvais. Tu vois, même à l'école, on doit punir l'enfant à l'école. Moi, je suis d'accord. Kabouille, je rejoins à l'école. Kabouille, je rejoins pas d'accord. Quand tu es à l'école, le parent arrive à être menacé. Kabouille, je rejoins VK dans le sens. Je rejoins VK dans le sens. En tout cas, porter la main sur mon enfant, je ne suis pas d'accord. Parce que simplement, il peut surgir quelque chose. Moi, choque-moi quelque part, sans que tu le saches. Maintenant, le problème, c'est quoi? Oui. Imagine que ton enfant, on doit comprendre. Il n'y a pas de souci, mais la personne doit seulement comprendre, ou tout le monde doit seulement comprendre qu'on ne porte pas la main sur l'enfant d'autrui. Voilà. Fais juste le rapport à ses parents. Voilà. S'il faut continuer à faire le rapport. Moi, j'ai vu un jour un professeur, sincèrement, méchant, à Simba Kelelamba. Il ne s'agissait pas de mon fils, je te jure. J'arrive dans un bureau, dans un reportage, et à côté, dans la même parcelle, il y a un bureau des avocats, et puis de l'autre côté, il y a l'école, à Boma.
Je crois l'enfant, et c'était sous responsabilité de ce monsieur-là, qu'après l'école, ils doivent partir ensemble. Et puis l'enfant a disparu avec les autres, ils échangeaient comme ça. Le monsieur cherchait l'enfant, il a tellement mis du temps, il était énervé. Lorsqu'il a récupéré l'enfant à Bété Bambata, moi je pensais que c'est son fils. Je réagis dans le sens, je crois l'enfant avait 7 ans comme ça. Non. Et puis après, je me rends compte que c'est pas son fils, juste le professeur qui le raccompagne à la maison. J'ai collé ce monsieur-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On te laisse l'enfant sous ta gestion, gérance. Ça ne veut pas dire qu'on te donne tout le pouvoir de tout faire à l'enfant. Un enfant d'autrui. Déjà à l'école, les encadreurs sont là. Ils sont là pour encadrer les enfants. Donc il faut s'attendre à la turbulence, il faut s'attendre à la touche à tout, il faut s'attendre dans tout ça. Maman, je te réjouis, sois tranquille. La main sur le fils, là, je veux pas. Non, heureusement. Avec la main sur mon fils, là, je veux pas. Je veux pas. Moi, ça tellement turbulent et que peut ça avoir rapport mine et pas parent. On peut ça parent par rapport mais ça les locotés voilà. Ça les locotés. On revient à ce qu'on dit. Il y a un problème de parents maintenant. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas l'enfant, c'est les parents. Là, c'est les parents. Les parents n'ont pas succo besoin cocaïté. Mais si vous le parent tout à fait, elle a raison. Déjà les parents n'ont pas cocaïté. Ça n'a rien à voir. Les cocaïté, ça n'existe pas. Déjà un enfant n'a pas le pouvoir de dominer sur ses parents. Quand il est gâté, en fait, moi j'ai un neveu. Donc mon neveu, il est tellement mou. Il est pour oser un problème. Donc le baillot mon cocaca. À l'école, sur la cotine seule, afin de mais donc vous voyez beaucoup de on peut sa réponse. À l'école d'eau. Et maintenant il y a un garçon. Donc les garçons, école me voyait bien. Donc il est tellement provocateur. Un jour, mon petit neveu a routé classe et les garçons allaient à Badjiko. Et tellement mon neveu, a zongi l'école. Jusqu'à la direction, a repéré sa rapport. Et après ce rapport, il est rentré à la maison. Il a aussi parlé à ma grande sœur, sa mère. Ce que la grande sœur ne pouvait pas réagir à Erwan. Alors que non, lobby, l'école n'a pas de la mission. Ce que tellement à coca-quitté. Ce qu'on a quitté, car jour on a quitté l'école. Et elle a fait ce rapport. Nous, l'enfant a balouki, Congo et moi, on a balouki, n'a pas directeur, n'a pas monsieur. On est sur le encore lui. Donc, déjà que moi, encore lui. Et le lendemain, elle va venir ici, mes parents va y aller, ce rapport que non, parce que l'enfant a ça en 4e, mais à Bonisarana, il y a ça 5e, 6e. C'est un enfant gâté de toutes les pièces. Et son père a dû répondre, Bissou, vous savez quoi? Vous savez qu'il y a d'autres enfants. Ça n'a rien à voir plutôt avec gâter l'enfant. Mais comment on l'enfant ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation, je n'en disconviens pas. C'est la même chose avec mon sujet, un petit frère, un cousin, ok? Mais aujourd'hui, c'est un garçon calme, plus calme que tout le monde dans la famille, ok? C'est pas qu'on avait beaucoup d'argent. Sa mère n'avait pas beaucoup d'argent, non plus son père. Maintenant, mais le lenga, moi, turbulence, le quoi qui ndoki. Vous comprenez? Mais maintenant, on peut sans blague. Sa maman, en tout cas, vous le frappez. Mais le Kobeta, oui. Opinion, oui. Mais l'enfant était comme ça. C'était quoi? En fait, mon soeur, elle a capté âge. C'est l'âge. À un moment, quand il a grandi, à atteindre l'âge, un tout petit peu... comme adolescent, disons, qui calme. Aujourd'hui, c'est le garçon le plus calme de la famille. Vous comprenez? Donc, dans le niveau c'est ce que je viens de dire. D'abord, c'est les parents, c'est la maman. On n'est pas mélangé de choses. C'est plus la maman qui prend. Voilà. La maman est là, elle doit jouer son rôle. Quand elle est consciente que par sa façon de gâter l'enfant, des rendre moana, là c'est mauvais. Mais si quelque chose qui est naturel, l'enfant est comme ça, il est turbulent, juste point barre. Là, maintenant, il faudra taper fort. Taper fort dans le sens que la maman doit jouer son rôle, doit punir l'enfant quand il le faut, doit éduquer l'enfant, c'est normal, doit faire jouer son rôle, bref. Mais
À l'école aussi, au niveau de l'école, les encadreurs sont là, doivent aussi jouer leur rôle. Mais dans le quartier, maman, ton enfant, comment il se comporte, il faut être prudente. Il ne faut pas laisser l'enfant qui est de porte à porte ou au tir à la vacances, tout ça. Parce que tant que les vacances, il n'y a un problème. Donc il faut éviter. Voilà. C'est difficile d'interdire à tout le monde de ne pas porter la main sur ton enfant. C'est difficile. Parce que si tu déjà trop tard, tu viendras parler, tu viendras te fâcher, mais déjà, c'est la bête. On ne saura pas vulgariser le message à tout le monde, mais pour l'entourage là, ceux-là qui nous entourent, ils doivent comprendre qu'on ne peut pas la main sur l'enfant. Là, c'est logique. Même moi, je ne suis pas encore maman, je comprends que même moi, quand tu touches à mes frères, j'explose. Mais quand même, quand je comprends que l'enfant est dans le rang. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, moi j'ai l'impression que nous avons gâté moi, j'aime pas qu'il pousse dans la tête pas, j'aime pas qu'il pleure. Je me rends compte que dans combien de 23 ans dans la mousse de l'infraction, je dis tu as fait ça, tu as fait ceci. Donc parce que s'il grandit comme ça, et au fur et à mesure je lui dis, toi tu étudies dans une école belge, alors je sais comment ça se passe dans les écoles belges, parce que tu vois l'enfant cause année gâté nanda, mais à quel cause ils allaient lier à l'enfant gâté avec aux zones selon nanda, c'est-à-dire quand il vient à mon iPhone, parce que moi mon enfant m'a dit maman, dans notre école il y a que des iPhones. Monsieur, je prends la tête ou quoi? iPhone. Bon, je vais quand même acheter, mais je lui ai dit, il ne faut pas suivre tous de tes amis, parce que si tu te mets en tête que non, camarade nanga donc quand tu donnes de l'argent de poche, lui cache ça et vient acheter. Bon, tu risques de faire voler tes parents. Tu risques d'être gâté ou bien gâcher ton éducation par rapport à autre que nous faisons en école. Donc dans ce sens-là, il faut seulement que le parent puisse être un peu compréhensif quand même, parce que quand tu gâtes trop ton enfant, il faut comprendre que j'espère que ma maman va gâter la bande ils comprennent. Par exemple, il faut que la seconde gâte à moi attitude des arrandés, comportement des nanda. Est-ce qu'il reste un bon enfant, ou bien à comment l'action va bout moi nous entendons vers la fin, je sais pas, une minute de mots de la fin. Je pars par on clôture avec des femmes, des mamans en devenir. Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces phénomènes de gâter son enfant? En fait, je dirais que les parents, ce sont des responsables et ils doivent prendre conscience que les enfants passent à faire balle. Et ils doivent juste prendre conscience que moi, à cause de la lipolo et à parenté. Moi, à cause de la lipolo et à parenté, et savoir aider l'enfant, lui faire comprendre, lui aider avec des conseils. Tout à fait. Ceux qui est là, ils allaient lui dire que non, ils allaient, mais je ne peux pas te donner. D'accord. Donc, je peux se retenir du côté conseil, parce qu'il y a beaucoup de parents sur la banalité. Alors, quand tu gâtes ton enfant, il faut essayer un peu de lui conseiller par rapport à la situation, à la vie, les autres, surtout Mikolo. Donc, Becca, je te donne la parole. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je dirais que le parent doit comprendre que gâter l'enfant, ce n'est pas une éducation déjà. C'est un devoir qu'on peut ou ne pas faire. Le devoir d'un parent, c'est de prendre soin de son enfant. C'est ça un vrai devoir. Gâter son enfant, là, ça peut venir, entre guillemets, mais quand c'est de trop, là, ça détruit l'enfant. Donc, les parents doivent tenir compte de ça. On peut avoir beaucoup d'argent, mais il faut voir l'avenir de l'enfant. Il faut le préparer. Préparer l'avenir de l'enfant, ce n'est pas lui donner beaucoup, mais c'est lui faire comprendre certaines réalités. Qu'on peut en avoir aujourd'hui, demain on peut en manquer. Voilà. Donc ma mère me dit toujours coup de chapeau à elle. Elle me dit toujours il faut se contenter de ce qu'on a. Tu as 1000 francs, tu te contentes de ça. Tu as une seule chaussure, tu te contentes de ça. Donc il ne faut pas chercher ce que les parents ne seront pas en mesure de te donner. Donc et l'autre point, les parents peu importe le moyen. Peu importe le moyen. Là j'insiste. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais savoir toujours garder l'éducation de ton enfant pour
Maman, on comprend, hein, Valérie, c'est une maman, donc quelques secondes. J'ai quelques secondes. Qu'est-ce que je dois dire aux parents? Le moins la peau n'a pas. Je suis là, je suis parent. Okay. Ce que je dirais aux parents, je mets juste l'accent sur ce que j'avais déjà dit, qu'on ne confonde pas le devoir que nous avons vis-à-vis de nos parents à autre chose. Et puis des deux, toute personne n'a pas l'art de convaincre ou de diriger ou de gérer. Alors en tant que mère, si tu réalises que tu n'as pas cet art-là, confie ta famille à l'Éternel, c'est le plus important. Demande à Dieu de te donner de la sagesse, de l'intelligence qu'il a donné à Salomon, afin que tu arrives à bien gérer tes enfants, à bien éduquer tes enfants, pour que tu ne tombes pas dans tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec mes invités. C'est un très beau sujet. Hein? Le parent qui gâte leurs enfants, est-ce une bonne éducation ou bien de la gâchis? J'espère qu'à la maison, vous avez compris le message. À travers différents commentaires, il y a invité Nangaï, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui est affiché. Si vous voulez aussi nous proposer des sujets et de participer à cette émission Planète de Femmes, en tout cas, venez. C'est pas seulement pour de femmes, mais on peut aussi recevoir un homme. Juste de répondre aux questions de femmes. Voilà, de répondre aux questions de femmes. Donc c'est un peu ça. Et j'allais aussi faire une petite rectification par rapport à la diffusion des émissions. Alors sur Desco Télévision, c'est chaque vendredi à 18h et la rediffusion c'est dimanche à 15h30. Et chez RTZ, c'est chaque lundi à 21h et la rediffusion le mardi à 15h30 et le jeudi. Donc si vous avez aussi besoin de Yakoko dans le site Nabiso, donc vous tapez Christina Kabouyi au Tindenga demande, ou bien vous s'abonner dans le compte Instagram Christelle Kabouyi ou bien sur ma chaîne YouTube Christina Kabouyi. Je dis un grand merci aux gérants de cet espace restaurant Réobot Food. En tout cas, merci beaucoup Bamon de Abissesso, cadre haut de tournée émission. Je dis un grand merci à Maître Guilin qui est le gérant de cet endroit. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez besoin, il y a qu'au salab anniversaire ou bien il y a qu'au lien, en tout cas, n'hésitez pas à venir dans Réobot Food où ils à côté à Damar. En tout cas, et que vous allez bien. Les A4, il y a bien, vous avez la place VIP, vous avez la place à bien, cuisine, il y a normal. En tout cas, faites confiance dans Réobot Food Talakaka, Nengue et Ambibiso Awa. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique de Planète de Femmes. En tout cas, merci à Desbrun, merci à Yannick Tsumbu et aussi à les DP, les DG de la chaîne Artisan et Papa Apérélique. Et vous aussi, mes téléspectateurs, je vous aime beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.